Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, je me suis rendu avec Thibaut dans la première édition d'une convention nommée Geek Life Festival. De base, je voulais faire une vidéo commentée sur place, malheureusement le bruit ambiant m'en a complètement empêché. Du coup j'ai décidé de vous faire un face commentary et de vous expliquer un petit peu mon expérience sur place. Au programme du festival, 27 exposants divers et variés ainsi que des cosplayers haute en couleurs. Bien évidemment, il y avait des invités, notamment Marcus, le chef otaku, Fred of the Dead de la série Noob pour ceux qui connaissent. Il y avait également Dina, une championne d'e-sport sur le jeu Just Dance, le jeu vidéo Just Dance. Elle nous a fait une petite représentation, je vous mettrai un extrait vidéo tout à l'heure, c'était vraiment sympa. Si ça vous intéresse, vous avez dans la description le lien vers le site qui vous montrera toutes les personnes présentes dans cette convention, que ce soit les invités, les exposants, les cosplayers, etc. Il y avait pas mal de monde. Ce que j'ai vraiment adoré sur place, c'est le fait qu'on puisse essayer des jeux vidéo ancienne génération, mais genre, tu vois, ancienne génération encore avant, tu vois. On a vu des jeux vidéo de la 3e génération à peu près. On a pu tester les jeux comme Pong, ou bien des consoles comme la Nintendo 64, sur laquelle on a fait une partie de Mario Kart endiablée avec Thibaut, c'était assez sympathique. On a également testé la Vectrex, si j'arrive à bien le prononcer, ou bien encore la Atari Jaguar. Niveau stand, avec Thibaut, on a fait vraiment tout le tour, on a fait toute la convention, c'était vraiment sympathique. Et le midi, on a été manger à Nabento, j'arrive jamais à le dire. Et pour ma part, c'était des nouilles, et pour Thibaut, c'était des petites boulettes de bœuf, revenues, je sais pas comment, à leur façon en fait. Bref, pour ce midi-là, c'était de la nourriture japonaise. Comme je vous le disais précédemment, Dina a fait une représentation sur scène, mais elle n'était pas la seule. Il y avait également Fred of the Dead qui a fait des interventions. Il y avait une petite pièce aménagée aussi, un petit espace, sur lequel il y avait des conférences auxquelles je n'ai pas assisté parce que c'était pas vraiment pour ça que j'étais venu. Mais je sais qu'il y avait par exemple des choses sur Game of Thrones ou ce genre de choses, sur les cosplays en général. Les cosplays, je m'y suis attardé 5 petites minutes quand même, histoire d'en apprendre un petit peu plus, c'était assez intéressant. Et encore une fois, les cosplayers, vous pouvez les retrouver dans la description sur le site de l'événement. Et la fin de la journée s'est conclue avec un petit shooting photo avec Thibaut, c'était assez sympathique, vous verrez peut-être en fin de vidéo si je pense à les mettre. Clap. Clap. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut, voilà, et on va tourner dans un événement qui se passe au Mans, le Geek Life Festival. Donc rien à voir avec l'Urbex, mais cette fois on est de retour sur la toile, ça va être terrible. En gros, le but de l'événement c'est un petit peu comme la Japan Expo mais en beaucoup plus petit. Donc ça va parler des cultures pop, manga, jeux vidéo, etc. Et notre but aujourd'hui ça va être de vous présenter un petit peu tout ça d'une façon sympathique. Exactement. On y va? Ouais, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve maintenant en voix off pour la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais tout simplement pouvoir vous montrer les quelques séquences vidéo et les photos que j'ai pu prendre tout au long du festival. J'espère que ce format de vidéo vous plaira et que vous pourrez découvrir certaines choses à travers cette vidéo. Bon, la première chose à savoir, c'est que dans ce genre de convention où la culture pop est à l'honneur, on retrouve énormément de stands ou de produits dérivés comme par exemple des affiches, des jeux de construction, des vêtements, etc. Il y a également quelques stands d'activités comme par exemple le combat de sabre laser, tel de vrais Jedi tout droit sortis de la guerre des étoiles, ou encore un bon vieux laser game avec des armes futuristes. Sinon, on peut noter la présence de très nombreux stands de jeux vidéo, que ce soit ancienne génération avec des consoles d'un autre temps, ou bien des ordinateurs à la pointe de la technologie comme ce magnifique mod monté en 6 heures par les équipes du magasin LDLC au Mans. À ma grande surprise, il y avait également une organisation d'e-sport qui mettait à disposition des ordinateurs afin de pouvoir faire essayer des jeux compétitifs au grand public. Ça a permis de faire découvrir l'e-sport à des gens qui n'étaient pas spécialement intéressés par ça auparavant. Et j'ai trouvé cette démarche vraiment intéressante de la part d'une organisation, de se déplacer dans une convention, un festival, etc. Donc voilà, de mon point de vue, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Au-delà de ça, quelques créateurs et autres artisans étaient présents avec chacun leur création, et j'avoue avoir passé un peu de temps devant leur stand à regarder les différents styles présents, comme par exemple le style médiéval, ou bien la manipulation du cuir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et franchement je recommande à ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, dans l'ensemble, pour moi cette convention était vraiment sympathique, je me suis éclaté toute la journée. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, et j'aurais pas pu le mettre en place sans la participation des personnes qui m'ont fait des dons sur la page de l'événement. J'avais créé une page de financement participatif et je tenais à remercier personnellement ces personnes sans qui le projet n'aurait pas du tout abouti, on n'aurait jamais pu le faire en fait, faire une vidéo, faire des photos là-bas.
Et je tenais vraiment à remercier ces personnes, donc les prénoms s'affichent juste ici. Et je tenais encore une fois à vous remercier. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la cagnotte a permis de financer du matériel vidéo, notamment des lampes, microphones, etc. pour pouvoir filmer et faire des photos à l'événement. Le trépied d'ailleurs sur lequel est posée la caméra, on n'y pense pas, mais ça fait partie du matériel dont on a besoin. Et justement, ces personnes ont permis de financer tout ça. C'est super sympa, merci encore une fois. Enfin bref, pour conclure, merci encore 1000 fois pour votre investissement, qu'il soit petit comme plus conséquent. Je pense notamment à des 20-50 € même. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Et puis pour teaser un petit peu plus, je vais bientôt me rendre dans une convention de tatouage. Et donc normalement le mois prochain vous aurez une vidéo justement à cette convention et le matériel sera réutilisé pour mes prochaines vidéos. Je vais maintenant vous laisser avec la compilation de photos et de vidéos qu'on a pu faire au salon avec Thibaut. En attendant, n'hésitez pas à lâcher votre gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis sur comment m'améliorer pour la convention en mars notamment. Bref, j'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bisous!